Bonjour, c'est Kansas Belloso qui a commenté pour nous ce nouveau podcast café avec spiritisme. Kansas nous dit, dans le livre C'est maintenant le moment, chapitre 36, intitulé Ne blâme pas, dicté par l'esprit Emmanuel, psychographié par Francisco Candido Xavier, nous lisons. Utilise le mot qui bénit et aide. Ne blâme personne. Dieu est amour. Ici, nous sommes face à un message composé de 2 phrases seulement, mais avec un contenu qui nous demande réflexion. Observez la valeur du mot que nous utilisons. Mais pourquoi ? Parce qu'il dit ainsi. Utilise le mot qui bénit et aide. Cela signifie que nous n'utilisons pas toujours le mot pour honorer et valoriser la vie dans un concept d'amour. Cela signifie que nous utilisons parfois le mot pour dénigrer, pour blesser, pour offenser, pour agresser et même pour maudire les événements de la vie. Emmanuel ajoute encore « Ne blâme personne, Dieu est amour ». Nous sommes donc confrontés à un monde dans lequel nous visualisons diverses choses qui ne sont pas des œuvres de Dieu, ce sont des œuvres matérielles. Ces œuvres nous apportent souvent des difficultés. Qui a fabriqué le canon ? Qui a largué la bombe atomique ? Qui utilise les armes pour blesser ? Qui utilise la parole pour inciter à la guerre ? Nous voyons tout cela, mais nous oublions un détail qui me semble important. Vous remarquerez que celui qui a fabriqué la bombe atomique ou l'a lancée sur quelqu'un, celui qui a utilisé des armes mortelles est un enfant de Dieu. Et comment nous sommes-en arrivés là ? Si Dieu est amour, cette créature est en elle-même amour, qui pour l'instant a dévié et n'a pas encore trouvé la voie. Mais observons que lorsque nous dictons des accusations, surtout les plus sévères, nous extrayons de notre être ce qui existe encore dans le processus instinctif de l'agression. Fuyons donc ces idées primitives et cherchons à atteindre la sublimation intérieure. Il n'y a aucun moyen d'y parvenir si nous n'enregistrons pas en nous la sagesse de sentir, de croire, d'avoir foi dans les desseins divins. Tout ce qui nous entoure, qui est l'œuvre de Dieu, est béni, de la petite fourmi aux étoiles les plus grandes, jusqu'aux galaxies. Tout a une raison de grandir et va grandir. La loi de Dieu, c'est le progrès, c'est l'amour, c'est la vertu. La loi de Dieu, c'est l'équilibre et les lois naturelles nous le démontrent. Cherchons dans l'exemple que nous montre la nature elle-même, où par une force mystérieuse surgit quelque chose de merveilleux, comme la croissance des arbres, les eaux des mers. Et souvenons-nous alors de Jésus qui, en différentes circonstances, a fait preuve d'indulgence. Souvenons-nous d'abord de la femme adultère, quand Jésus a dit « D'entre vous qui est sans péché, jette la première pierre ». Et aussi plus tard, quand sur la croix, il a demandé « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est-à-dire qu'ils sont encore des âmes infantiles. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast café avec les bénédictions de Jésus.